Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 19 de la saison 2 de nos vidéos 2 minutes pour parler d'eux. Aujourd'hui, on s'attaque à une ressource précieuse, souvent mal utilisée et pourtant irremplaçable, le temps. Que vous soyez manager, entrepreneur ou salarié, optimiser sa gestion du temps peut faire la différence entre une journée productive et une course sans fin contre la montre. Nous avons déjà parlé de ce sujet, je vais un peu développer par rapport à la vidéo de la saison 1. Alors, quelles sont les méthodes, les meilleures en tout cas, pour maximiser son efficacité sans sacrifier son équilibre? Eh bien, c'est ce que l'on va voir ensemble tout de suite. Selon un rapport de BPI France, 48% des professionnels estiment qu'il manque de temps pour accomplir leurs tâches. Pourtant, une meilleure organisation peut réduire le stress de 30% et améliorer la productivité. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, il existe de nombreuses stratégies pour y arriver. Allez, on va découvrir ensemble 9 méthodes incontournables pour mieux gérer votre emploi du temps. Et pour commencer, parlons de la méthode Eisenhower. Ceux qui me connaissent savent que j'en suis friand. Il s'agit donc de distinguer l'urgent de l'important. Vous avez trop de choses à faire et pas assez de temps, eh bien essayez la matrice d'Eisenhower. Cette méthode, popularisée donc par le président américain, consiste à classer vos tâches en 4 catégories. Première catégorie, important et urgent. Important et urgent, important, considérant que cela met en péril l'entreprise. Urgent que je ne peux pas reporter, donc c'est à faire immédiatement. Deuxième quart, important mais non urgent, c'est ce qui sera à planifier. Non important mais urgent, à déléguer. Non important et non urgent, à éliminer. Alors moi je conseille autre chose, non pas de l'éliminer, mais plutôt de faire ces tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée dans des moments où la chronobiologie vous indique que vous êtes en phase down, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir pour exécuter ces tâches, vous en sortirez avec une grande satisfaction. D'après Comundi, utiliser cette matrice permet de réduire les distractions de 40% et de prioriser ceux qui comptent vraiment. Donc, essayez. Ensuite vient la technique Pomodoro. Alors, Pomodoro, tomate en italien, il s'agit de travailler en cycle court. Cette technique repose sur un principe simple. Alterner entre période de travail intense de 25 minutes et pause de 5 minutes. Après 4 cycles, prenez une pause plus longue de 15 à 20 minutes. Cette méthode est idéale en fait pour rester concentré sans se surmener. Il s'agit donc de ne pas charger son socle cognitif. Selon Tool Advisor, 82% des utilisateurs de cette méthode constatent une meilleure gestion de la fatigue mentale. Alors, petite astuce, si vous avez un minuteur, c'est plutôt pas mal, ou une application dédiée pour rester rigoureux, vraiment ça fonctionne. Enfin, troisième outil ou technique, le time blocking. Il s'agit de planifier des plages horaires dédiées. Avez-vous déjà remarqué à quel point les réunions et les notifications peuvent morceler votre journée? Eh bien, le time blocking, ou le regroupement des tâches, consiste à réserver des plages horaires spécifiques à certaines activités. Créneaux pour les emails, les réunions et les tâches importantes. Vraiment, dédier des créneaux à ces tâches. En fait, d'après le site macréationdentreprise.fr, cette méthode augmente la productivité d'environ 20% en évitant le multitâche. Donc, bloquez dans votre agenda pour être totalement focus et prévenir les interruptions. Ensuite, la règle des 2 minutes dont a déjà parlé Fabien Olicard, qui repose sur le principe de ne pas repousser les petites tâches. Une tâche qui vous prend moins de 2 minutes à réaliser, eh bien faites-la tout de suite. Cette méthode a été testée et approuvée par Fabien Olicard, encore une fois, mais cette règle en fait est tirée de la méthode GTD, Getting Things Done, qui empêche l'accumulation des petites choses qui finissent finalement par encombrer votre esprit et votre to-do list de la journée. Ed Working souligne que cette approche réduit le temps consacré aux micro-tâches d'environ 15%.
ce qui permet en fait de se concentrer sur des tâches beaucoup plus importantes par la suite. Enfin, cinquième méthode, la méthode des 3 tâches prioritaires par jour. Chaque jour, identifiez les 3 tâches principales à accomplir avant tout. En fait, cette méthode permet d'éviter la surcharge mentale et de concentrer vos efforts sur ce qui compte le plus. Selon BPI France, limiter votre focus à 3 objectifs majeurs par jour peut augmenter votre productivité d'environ 25%. C'est pas rien. Enfin, le batching, j'en parlais un peu précédemment sur le regroupement des tâches. Le batching consiste à regrouper des tâches similaires dans des plages horaires dédiées. Par exemple, regrouper vos réponses aux emails à 2 moments distincts de la journée plutôt que de consulter en permanence votre boîte mail, ou toutes les 5 minutes. Donc, Comundi, toujours, indique que cette méthode réduit les interruptions et améliore la concentration d'environ 30%. 30%, c'est toujours 30%. 1 vaut mieux que 0. Voilà. Ensuite, 7e outil, savoir dire non. Enfin, dire non intelligemment, en tout cas, c'est apprendre à prioriser. Chaque fois que vous dites oui à une tâche imprévue, vous dites non à une tâche importante déjà planifiée. C'est la question du sacrifice. Voilà. Donc, savoir refuser certaines sollicitations permet de rester fidèle à vos priorités. Macréationdentreprise.fr rappelle que maîtriser l'art du non est un levier puissant pour éviter le surmenage. Et encore une fois, si vous vous rappelez d'une précédente vidéo de la saison 1, savoir dire non, c'est dire non à la tâche, mais pas à l'individu. Donc, on développera le sujet un peu plus tard dans une autre vidéo sur le savoir dire non. 8e méthode ou outil, il existe justement des outils numériques de gestion du temps. Aujourd'hui, les outils digitaux peuvent être vos meilleurs alliés pour mieux gérer votre temps. Des applications comme Trello, Notion, Rescue Time permettent de planifier, d'organiser, d'analyser votre emploi du temps. L'intelligence artificielle également est là pour vous aider. Le site Tool Advisor précise que les professionnels utilisant ces outils constatent une réduction de 20% du temps perdu sur des tâches administratives. Y a-t-il des phobies administratives parmi vous? Pensez finalement aux outils digitaux. 9e méthode, c'est de faire bien évidemment des bilans réguliers et d'ajuster. La clé finalement d'une gestion du temps efficace, c'est quelque part l'amélioration continue. Prenez 10 minutes en fin de journée pour faire le point sur ce qui a fonctionné, ce qui a besoin d'être optimisé. BPI France recommande d'ailleurs de faire un bilan hebdomadaire un peu plus long pour ajuster vos priorités et identifier vos pics de productivité. Moi, je l'utilise en fait cette semaine type pour identifier le regroupement des tâches idéales. Cette pratique en fait permet une réduction des erreurs organisationnelles d'environ 25%. Votre planning, finalement, doit évoluer en fonction de vos besoins réels et pas d'un idéal figé du type « Ah, il faut que le matin, je réponde absolument à mes mails. » Quels sont vos besoins réels? En conclusion, vous l'aurez compris, finalement, une bonne gestion du temps repose sur des outils simples mais puissants. On va d'abord prioriser, structurer, regrouper, savoir dire non. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Testez-la pendant une semaine ou 2, voire 1 mois, pour voir l'impact. Allez, je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire, savoir quelle méthode vous utilisez ou aimeriez tester. Surtout, n'oubliez pas, maîtriser son temps, c'est finalement reprendre le contrôle de sa journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, pensez à liker, partager, pourquoi pas vous abonner. J'en serais ravi, bien évidemment. Et bien on se retrouve très bientôt pour l'épisode 20. Et n'oubliez pas, le temps est une richesse. Utilisez-le avec intention. Allez, ciao.